La petite pluie du matin n'a rien changé au nouveau rituel de Joël Boudot. Depuis début août, chaque jour, entre 7h et 10h, son fils et lui apportent du fourrage à leurs bêtes dans des prés totalement desséchés. Dans une année normale, on ne le fait jamais. On ne donne jamais de fourrage au printemps cette saison-là. L'herbe qui pousse dans les pâtures est suffisante pour nourrir les vaches. Comme un tiers des prés est grillé, il puise dans son stock de foin de l'an dernier. Mais cela ne pourra pas durer. S'il ne pleut pas très vite, il lui faudra entamer la réserve de cet hiver. Dans la semaine, voire la quinzaine prochaine qu'il faut de l'eau. Après, c'est trop tard. Si ça vient 15 septembre, c'est trop tard. D'autant plus que les plantes fourragères ont elles aussi souffert de la chaleur et la sécheresse. En particulier le maïs, une céréale à forte valeur nutritive pour les bovins. Voilà un épi de maïs, qui n'est pas très gros déjà. Vous voyez qu'il manque des grains pour compléter l'épi jusqu'ici. Donc là, il n'y a rien de plus. Là, ils sont formés, c'est terminé. Donc là, sur un épi comme ça, on peut avoir déjà 30% de perte. Et puis, on ne sait pas si ces grains-là viendront à maturité. Et à cause du manque d'eau, les maïs sont aussi plus petits que d'habitude. Au total, Joël Boudot pense perdre 50% de son rendement habituel. Il lui faudra donc en acheter pour tenir l'hiver. Et du côté du sorgho, réputé plus résistant à la sécheresse, les prévisions ne sont pas bonnes non plus. Là, il devrait faire 2 mètres aujourd'hui. Et il fait 1 mètre, 1 mètre de moyenne. Pourtant, il est bon en végétation, il n'y a pas de manque, rien, mais la chaleur l'a stoppé complètement. Là encore, s'il ne pleut pas très vite et en quantité, il faudra compenser le manque de sorgho en achetant des céréales. Joël Boudot estime que les frais supplémentaires liés à la sécheresse approchent les 100 € par bête. C'est quasiment le montant de sa marge.